Allô tout le monde! On recommence. Alors mes 10 abonnés! Donc, j'ai eu l'idée de partager avec vous, vu qu'on est en confinement et qu'il n'y a pas grand chose à faire là dehors. J'ai eu l'idée en fait de partager avec vous les pires ou les meilleures séries québécoises que je regarde, que je vais regarder en temps de confinement. Donc la première vidéo pour aujourd'hui, ça va être roulement de tambour, célibataire à bout. Je sais pas en fait s'il y a des gens qui connaissent cette émission, mais pour les abonnés de Vidéotron, il y a un épisode qui est gratuit sur Illico, donc vous pouvez aller la regarder. Moi c'est la seule que j'ai écoutée, la première épisode seulement. Et puis comme c'est du contenu québécois, c'est super chiant à trouver sur internet. Et j'ai pas été en mesure de trouver l'épisode, mais c'est un extase de vidéo sur un épisode. Je crois que c'est par rapport à l'épisode 5. Je suis pas très sûre, j'ai pas suivi, donc du coup je m'en fous un peu. D'ailleurs, s'il y a des gens qui n'ont pas vu, ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine de chercher ou d'aller voir ou même de payer pour ça, parce que j'ai vu qu'en fait, pour regarder la suite, fallait payer. Mais bon, ça c'est mon impopulaire opinion. Hein. Donc du coup, la vidéo, c'est en fait un coach qui est passé à l'émission. Et c'est un coach en séduction. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis pour ceux qui ont soit regardé ou qui connaissent l'émission, si jamais vous êtes en mesure de trouver la première épisode ou même d'autres épisodes après, s'il vous plaît, soit mettez le link dans les commentaires ou me l'envoyez directement en message. J'aimerais tellement regarder la suite. Moi, dans le fond, je suis coach en séduction, expert sur le cas de la séduction. Ça a commencé avec une rupture, une femme qui m'a laissé après 3 ans de vie commune. Puis là, j'ai voulu en pousser. Déjà, ça commence mal. Je comprends pas que quelqu'un m'explique qu'en 2020, on a encore droit à ce genre de contenu, de 1, et que de 2, qu'il y a une personne qui s'autodéclare coach en séduction, expert, je répète, expert en séduction. On n'est pas en 2006. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une époque, justement, il y avait des émissions comme ça où il fallait matcher des couples, mais c'était même pas une télé. Je ne sais même pas si on peut qualifier ça de télé-réalité en fait. Parce que c'était vraiment juste axé sur le dating. C'était vraiment juste comment les filles allaient se présenter, ce qu'il fallait dire, comment dire. Vous voyez un peu comme ça? You usually don't go along on the date, but today I am. I'm spying on them. It's in my client's interests because I have something up my sleeve. Il y a encore des gens qui croient qu'ils sont experts en séduction. Quels sont les critères? Quels sont les critères pour avoir cette job? Avoir une relation de 3 ans? Really? Une relation de 3 ans, tu te déclares expert en relations humaines? Ah non, je corrige. En séduction, really? Après 3 ans de relation. Et en plus, tu commences en disant que c'est après une séparation. Really? On va continuer. J'étais trop indépendante. Fait que je pense que c'est de donner plus d'attention à ma personne. OK, parfait. Ouais. Toi? J'analyse beaucoup maintenant. Là. Avec mon garçon, je vais dans la vie de mon garçon. Fait que je m'attends à la perfection quasiment, parce qu'on dirait qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Faut que j'écoute ma petite voix intérieure aussi, là, mais il va peut-être falloir que j'arrête de demander la perfection parce qu'elle n'existe pas. Je vais pas perdre mon temps. Alors, si je vois pas un intérêt, j'ai pas le temps d'investir 2-3 dates. Si ça marche pas la première ou deuxième fois, c'est fini. Quand tu dis ça, c'est-tu parce que tu as vu beaucoup d'hommes qui sont dans l'indécision, par hasard? Oui, ou ça prend du temps. Ben, c'est juste qu'ils veulent apprendre à te connaître et tout ça. Puis moi, il me semble que moi, ça se décide assez rapidement. Toi, t'es en mode pas le temps de niaiser. Exactement. OK. The clock is ticking. T'es-tu une entrepreneur, toi, par hasard? Oui, Ah, oui.
Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'une personne prend 2-3 dates? Nostradamus sort de ce corps? Waouh! Il y a un échange qui est fait, il y a une introduction, on n'est pas des concombres. Qui a ça je suis tombé dessus, là. Mon petit doigt, même. Qui a ça Je suis tombé dessus, là. On va continuer. OK. Ici. Je m'attache rapidement, mais je me fais flusher. L'idée, c'est pas de manipuler puis c'est pas de faire faire à l'autre ce qu'on veut pas. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des outils de communication pour mieux connecter avec l'autre et devenir la meilleure version de soi-même. C'est quoi ce conseil? L'idée, c'est pas de manipuler. C'est pas la base de toute relation humaine. Hein? Il faut être experte en relation amoureuse pour ça. Il faut être experte en dating, whatever. Really? Anyway. Légèreté. Allô? Hein? Je vais le dire comme ça, de beurre dans le poêle. Fait que ça, pour moi, ça a fait un wow. Ça fait, oh, OK, elle, il y a quelque chose. La légèreté, c'est très important dans la séduction. Là, ça paraît niaiseux, on le nomme comme ça, mais c'est des choses qu'on pense pas. Parce qu'on est dans notre quotidien, on est occupé. Et c'est quoi le plus grand ennemi de la légèreté? Les responsabilités. Dans ce coin-ci, tantôt, on parlait de, bon, un petit peu d'intensité, on s'attache rapidement. Mais il est quand même audacieux. Moi, j'admire quand même. J'admire son courage. Je vais dire ça comme ça de beurre dans le poêle. Je vais dire ça comme ça de beurre en poêle. En poêle, pardon. Je vais dire ça comme ça de beurre en poêle. Je vais dire ça comme ça de beurre en poêle. Même avec mon père accent québécois, je comprends pas. Je vais dire ça comme ça de beurre en poêle. Je vais dire ça comme ça de beurre en poêle. Je vais dire ça comme ça de beurre en poêle. Je vais dire ça comme ça de beurre en poêle. Mais je vais dire ça comme ça de beurre en poêle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire ça comme ça de beurre en poêle. Si les experts en expression québécoise, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que ça veut dire. Au long terme, est-ce que nos vies fit ensemble? Tu sais, j'écoutais avec une oreille attentive. Il y a des affaires que je trouvais super intéressantes, le contenu que les filles amenaient. Je suis en train de marcher dans un parc avec une femme. Ben là, je vais le raconter, moi qui le fais à une femme, mais tu vas pouvoir le retourner, vous allez comprendre. Puis là, m'emmener, il se met à pleuvoir. Ça, je l'ai déjà fait d'ailleurs. I'm singing in the rain. Fait que je prends le pot. L'ennemi de la légèreté, c'est les responsabilités. Très philosophique. Bravo. Ce qu'il a dit, c'est des trucs que je savais quand même inconsciemment, mais que j'appliquais pas. Fait que c'est juste un bon petit rappel. Une relation, c'est comme une balloune. Je souffle, donc il y a un effort à faire. Dès que j'arrête de souffler, qu'est-ce qui arrive? Je vais peut-être mettre dans mon jeu de séduction de la scénarisation. Ça, c'est pas perdu. L'audace de ce personnage, son audace. Waouh, non mais la confiance. En plus, il dit, la fille elle avait pas marqué une fois, c'est pas grave. En règle générale, ça marche. Eh waouh. Ça c'est la phrase du gars que tu sais, tu l'as essayé plein de fois. Non. Non, tu t'es disqualifié des gens. Toute crédibilité. Tu peux pas continuer sur cette phrase. Tu peux pas continuer sur une fois ça n'a pas marché, mais non, juste non, non, non.